Donc, pour clôturer cette journée, enfin cette matinée plus exactement, est-ce que docteur Latreille, vous êtes parmi nous? Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on ne Oui. vous voit pas, par contre, je ne vous vois pas. Ben, moi, je me vois sous Ah, Karine Le Breton parce que je suis pas dans. Je suis à l'hôpital, donc j'ai emprunté l'ordinateur de quelqu'un. Je me vois même parler. ah, Moi, je vous vois c'est aussi. plus Moi, je vous vois. agréable. Et toi? Moi, Si je tu vous vois, vois. tu vois sous Karine Le Breton, j'utilise l'ordinateur de Karine. Ben voilà, ça y est, c'est bon. Parce que je te cherchais, mais je ne te trouvais pas. Alors, ça a été épique, mais on va vous sauver du temps. Écoutez, ça fait malheureusement, j'avais une clinique aujourd'hui que je ne pouvais pas remettre, mais je suis avec vous depuis au moins 40 minutes là, et je dois vous dire que autant que j'avais été impressionné par la qualité puis tout ce que vous faites, autant j'ai le même sentiment aujourd'hui. Bravo, il y a une belle énergie. C'est un projet qui avance bien. C'est un projet, je pense, qui, à un moment donné, va arrêter. Ben, il sera toujours un projet, mais là, il est temps, je pense, qu'on aille à une prochaine étape. Euh, on rencontre souvent Marie-Pascale, je ne vous dirai pas dans quelle situation, mais je la rencontre souvent autour du parc parce qu'on demeure dans le même coin à Montréal. Donc, moi, je marche péniblement et elle court allègrement. Mais cela étant dit, elle me tient bien informée, puis elle vient nous parler régulièrement au programme de cancérologie que je dirige, dont Charles est parmi nous aujourd'hui. Là. Puis elle nous tient au courant de tous les développements du programme de Paralonco. Et je suis très impressionné par tout ce que vous faites, puis l'évolution de tout ça. Je me suis amusé hier à regarder sur votre site Internet les témoignages, puis à les entendre, parce que je voulais juste me mettre au fait. Et juste à écouter ce qui se passe sur votre site Internet, ça fait chaud au cœur, puis ça donne du courage dans, dans la vie, puis dans ce qu'on fait. C'est clair que le programme de cancérologie, puis je vais raccourcir un peu ce que je voulais vous dire, mais nous autres, depuis le début, on pense que c'est important d'avoir des patients partenaires, d'avoir des partenariats avec les personnes usagées, avec les personnes, leurs familles, leurs proches et des groupes communautaires. Et puis d'ailleurs, on a 2 comités nationaux où est-ce qu'il y a des personnes touchées par le cancer, on les appelle ainsi dans le but de permettre aux personnes proches d'être présentes, mais qui représentent leurs établissements. Donc, chaque établissement de santé a des personnes qu'on appelle touchées par le cancer. Et on en parlait justement récemment que ce serait important qu'on ait des patients accompagnateurs qui soient aussi partenaires, c'est-à-dire ou représentants. Puis il y en a maintenant quelques-uns, mais qui représentent leur établissement au niveau du Comité national des personnes touchées par le cancer. Et c'est quelque chose qu'on a parlé récemment avec Charles. On pense que l'expérience que les usagers accompagnateurs, j'ai vu toutes sortes de noms hier, mais des usagers accompagnateurs, on pense que c'est important que ces gens-là, non seulement ils sont partenaires de l'équipe, comme plusieurs ont témoigné là, sur ce que j'ai vu, mais ils devraient, parmi certains, devraient devenir aussi partenaires du programme de l'établissement. Et je crois comprendre que vous le faites, mais dans le but d'améliorer l'offre de soins et services. Mais c'est quelque chose qu'on est préoccupé, nous autres, de vouloir faire au niveau de la province. Et donc, c'est quelque chose qu'on a parlé il n'y a pas longtemps, Marie-Pascale, avec Charles. C'est quelque chose qu'on va essayer de voir comment est-ce que tout ça pourrait profiter à tout le monde et faire avancer. C'est clair que vous avez en tant que patient, premièrement, mais aussi en accompagnant d'autres personnes, vous êtes en mesure de nous dire, ben, est-ce qu'on rejoint comme on veut rejoindre? Est-ce qu'on répond aux besoins? Puis c'est sûr que les besoins il n'y a rien de statique. Hein? Alors, le besoin d'hier n'est pas le besoin de demain. Je me souviens, je ne sais pas j'espère que je ne vous ai pas compté ça il y a 2 ans, mais enfin, plusieurs parmi vous sont nouvelles. Quand j'ai eu ma première, vous savez, il y a des niveaux, hein? Il y a des plures, si vous voulez, mais c'est sûr que c'est pas pour dire que les gens qui n'ont pas de patients
accompagnatrices sont mal servies. C'est juste qu'il y a différents niveaux. Vous pouvez avoir un très bon docteur, puis quand les infirmières pivots, mais sauf que vous-même, comme patient, vous pouvez décider, ben lui, je lui parle pas de ça, ou je lui parle de ça, ou je lui en parle pas. Vous êtes en mesure, des fois, même moi qui vois des médecins, je dis, bon, lui, il n'est pas prêt à écouter ça, là. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le besoin de parler. Et j'avais été très touché une fois quand j'ai eu une infirmière pivot, la première infirmière pivot, et puis que ma patiente me voyait après, elle dit « Ah, je suis tellement content que vous ayez une infirmière pivot, ça fait une demi-heure que je suis avec elle, j'ai compté tout ce que j'avais à lui compter, l'infirmière pivot était réceptive. » Et hier, puis moi, elle dit « Choquez-vous pas. » Là. Je dis « Non, je me choque pas, mais elle dit « C'est des choses que je ne pensais pas que vous étiez intéressé à entendre. Vous n'aviez surtout pas le temps d'entendre ou d'écouter. » Puis là, ce que je remarquais hier en écoutant justement une patiente accompagnatrice et même la patiente qui disait, ben, mon infirmière pivot est très bien, mais l'infirmière pivot disait elle-même, ben, il y a des choses que la patiente va être plus à l'aise de parler à quelqu'un qui a subi la chimiothérapie, qui a subi la radiothérapie. Et donc, c'est comme différents niveaux ou différentes plures qui, finalement, à un moment donné, tous ces niveaux-là d'intervention vont faire en sorte qu'on se rapproche plus. Une personne, ben, vous le savez, vous l'avez dit, là, je l'entends, tout est multifacette. Mais ce que je trouve le fun, c'est de voir ben, que tu peux avoir un bon docteur, une bonne infirmière pivot, mais un bon patient accompagnateur. Puis c'est pas nécessairement tout le temps tous les trois ensemble, mais c'est un à un moment donné, dépendant de ce que vous avez de besoin. Et ça, je trouve que ça ressort bien et ça ressort bien dans tout ce que j'ai entendu, tous les propos. Et moi, ça m'encourage à essayer de trouver une façon. Je sais, même si on criait ciseaux, on n'aurait pas ça demain. Donc, on encourage les gens de bien faire ce qu'ils font, mais il faut trouver une façon peut-être d'avoir des patients accompagnateurs en call qui pourraient être accessibles à différents niveaux ou à différents endroits dans la province. Tout le monde se parle tellement bien par Zoom ou par d'autres, puis on communique, puis au bout, on oublie que la caméra est là, puis on se parle. Donc, c'est pas idéal, mais c'est qu'il y a quand même des choses qui, des fois, pourraient être super utiles à faire. Cela étant dit, donc, je sais que vous êtes en retard, puis j'ai pas le goût de vous retarder encore plus. Je tenais juste à vous dire qu'on vous suit, hein? We are watching you, comme on dit. Et puis, je vous félicite pour tout le beau travail que vous faites, puis on est très réceptifs, puis on essaie de voir comment est-ce que ça peut s'étendre aux hommes, comment est-ce que ça peut s'étendre à d'autres cancers que le cancer du sein. J'ai vu tantôt que d'autres personnes avaient essayé c'était pas juste, je pense une des présentations tantôt qui disait pas juste le cancer que tu as besoin d'un patient accompagnateur. D'ailleurs, je vous l'ai dit pour ceux qui savent, j'ai un petit problème de valve, puis il y a un patient qui est arrivé, hey, vous allez être correct dans 20 ans, moi ça fait 20 ans. Je dis bon, mais merci, c'est juste ça que j'avais besoin de savoir, là, tu sais, puis that's it, that's all. Donc, des fois, l'intervention peut être 30 secondes, mais tellement valable. Mais si le médecin me l'avait dit, ça n'aurait rien donné. Je ne croyais pas le médecin nécessairement parce qu'il ne l'avait pas vécu. Là. Donc, je vous laisse là-dessus. Un bon automne, bon hiver, puis bon courage pour tout. Puis on passe à travers. Puis c'est des belles expériences, comme vous avez témoigné aujourd'hui, qui donnent le goût de continuer. Donc, merci beaucoup. Félicitations. Merci vraiment beaucoup à toi d'abord de t'être rendu disponible pour être présent parmi nous. On a eu une table ronde avec donc 5 patientes accompagnées qui ont témoigné, qui vraiment était très très touchant et très complémentaire aussi à ce que tu avais pu voir sur le site. Là, on va pouvoir te l'envoyer aussi parce que franchement, c'était assez remarquable sur aussi la manière dont on amène les patientes accompagnatrices tout au long du parcours de soins, parce que finalement, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est vraiment d'être capable de pouvoir avoir une personne qui puisse vraiment répondre à des besoins très particuliers et complémentaire à tout ce qui est offert par le système, qui fait ça de façon remarquable. Et comme tu dis, j'aime beaucoup l'idée des couches, là, mais c'est vrai que ça rentre dans une certaine profondeur et dans des niveaux de, de réponse aux besoins qui sont différents, mais au niveau émotif, c'est vrai que vraiment, là, le patient accompagnateur, c'est absolument exceptionnel. C'est vraiment ça qu'on a entendu tout ce matin. Je ne sais pas si certaines personnes de l'audience auraient des questions pour le docteur Latreille. Est-ce que vous seriez intéressé à en profiter? Mado, est-ce que tu veux poser une question? Non, ça va? En tous les cas, moi, je suis prête. C'est intéressant qu'il y ait des patients accompagnateurs à tous les niveaux. Oui, c'est ça. Vraiment des gens qui font des accompagnements, pas des représentants mais des vrais patients accompagnateurs.
Ouais. Tout à fait. Puis, comme je le disais aussi, moi, je suis prête en tous les cas à vraiment mettre de l'énergie pour aider à faire en sorte que ce projet puisse percoler sur vraiment l'ensemble des programmes de cancérologie à travers la province et puis de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir le documenter parce que ça serait vraiment une première au niveau mondial et ce serait vraiment un apport assez considérable pour notre système de santé pour pouvoir répondre autant aux besoins des équipes cliniques qu'auprès des patients, parce que c'est ça qu'on a aussi vu ce matin, c'est comment les équipes cliniques peuvent aussi en profiter. Donc, vraiment, un grand merci, Jean, pour cette mise en valeur de notre travail et puis de t'y intéresser et de faire en sorte qu'on puisse continuer dans les meilleures conditions. Oui, c'est un plaisir. Je pense Très qu'il y avait deux intéressant. autres mains. Hein? Il y avait Oui, deux c'est autres ça. mains levées, Marie-Pascale. Oui, alors je ne les vois pas là, mais allez-y. Donc, Chantal Pilon et Chantal puis Pilon. Marie-André. Je pense que Marie-André était avant moi, là, Ah, mais ok, alors vas-y, Marie-André. Pas très important. Moi, je voulais juste dire que j'ai déjà dit à Marie-Pascale, moi, je suis prête à prendre mon baluchon et aller me promener au Québec pour vendre le projet de Parole en haut, de patients accompagnateurs. Je pense qu'il n'y a pas meilleur vendeur que les patientes accompagnatrices pour convaincre les équipes cliniques, convaincre les gens, comment le faire, qu'est-ce qu'il faut éviter, comment. Je trouve qu'on est, je pense qu'on est des bons ambassadeurs, puis il faut penser à nous utiliser. C'est juste ça que j'avais envie de vous dire. Merci, on va vous utiliser. C'est Marie-Pascale aussi. Ah oui, vraiment. Et Chantal? Oui, ben en fait, moi, je tenais à dire que, grosso modo, je sais que nous autres, en tout cas, au SISMO, ça commence déjà à être intégré dans les comités directeurs, les comités de projet aussi. On intègre des usagers ressources pour justement avoir leur perspective sur les soins puis sur la mise en place des programmes parce que dans le partenariat, tu as la dimension de soins et services, mais tu as aussi la dimension d'organisation des soins, des services et de gouvernance. Puis c'est aussi une exigence d'agrément Canada. Donc, c'est en train de se mettre en place. Ça ne va pas à la vitesse qu'on le souhaiterait parce qu'il y a beaucoup de travail de conscientisation à faire. Mais juste pour vous encourager, oui, il y a beaucoup de démarches qui sont faites pour justement les intégrer au maximum les usagers ressources dans toutes les sphères, autant d'activités que de planification, d'organisation des activités, même des infrastructures, pour essayer de les intégrer le plus possible dans toutes les dimensions de l'action en santé et services sociaux. Donc, on n'est pas où est-ce qu'on voudrait, mais on s'encourage parce qu'effectivement, c'est en train de se mettre en place. Puis, comme je disais, c'est aussi, comme c'est aussi une exigence d'agrément Canada, ça aide beaucoup aussi à favoriser la participation à tous les niveaux des usagers. Oui, tout à fait. Puis nous autres, on vit à Charles, mais on a quand même le comité qui se réunit, je pense, régulièrement, si ce n'est pas tous les mois. Puis ils participent à chaque réunion qu'on a. Nous autres, à tous les mois, on a une réunion on va recommencer. Chaque établissement a un directeur du programme de cancérologie qui est une personne senior. Ensuite, il y a un chef médical puis un chef clinico-administratif. Et on invite les représentants des groupes communautaires et on invite deux représentants du groupe justement des personnes touchées par le cancer. Mais eux autres se rencontrent eux-mêmes ensemble, mais ils viennent, puis on leur donne toujours la parole pour une vingtaine de minutes. Là. Ils ont des sujets, ils nous font commentaires. Donc, c'est clair qu'on pourrait, à un moment donné, je ne pense pas qu'on l'a fait, Charles, je te vois, mais on pourrait inviter quelqu'un, une patiente, un patient accompagnatrice là, ou usager accompagnateur qui viennent juste présenter ça, au CNC. Ça pourrait être ceux qui sont membres déjà, ben, ils vont tout simplement dire oui, nous autres, on le fait. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait organiser. Là, puis c'est ça, à suivre. Mais ce comité-là existe, puis c'est-à-dire que chez nous, vous êtes déjà rendu en haut, et c'est clair, bon, ça prend du temps, c'est pas évident, là, tout ça, vous l'avez très bien dit, tout le monde, mais c'est pas une raison pour ne pas continuer, là.
Tout à fait. Puis, il y a vraiment des personnes qui sont prêtes en plus vraiment à jouer le jeu, là, comme tu as entendu avec Marie-André, mais il y a beaucoup d'autres personnes là, qui sont prêtes vraiment à témoigner, puis à expliciter et à rendre très facilement accessible, en tous les cas, le concept. C'est vrai que ce sont des interventions qui sont complexes, mais c'est des interventions avec des hautes valeurs ajoutées, pas très coûteuses, et puis qui peuvent vraiment avoir des répercussions très importantes sur l'ensemble du système. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant aussi. C'est très systémique. Ouais. Oui, puis à tous les niveaux, comme a dit quelqu'un d'autre là, tantôt, c'est vrai que c'est pas juste au niveau, il y a plusieurs niveaux, puis vos témoignages le démontrent, ça, mais il y a l'autre niveau qui est l'établissement, pas juste l'équipe, mais il y a l'établissement, puis il y a le réseau de cancérologie. Donc, merci beaucoup. On ne lâche pas, on continue. Merci Marie-Pascale. C'est génial. Et on va continuer, je pense, annuellement cette journée-là, vraiment, pour mettre en commun sur nos expériences. Donc, pour finir, puisque là, on est à la fin de notre journée, je voudrais donner la parole à Michel de Guise, qui est co-chercheur principal sur ce projet avec Mado et moi-même. Donc, Michel est aussi vice-présidente scientifique à l'INES, donc à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Donc, est-ce que tu peux intervenir, hein, Michel? Intervenir avec plaisir et vous allez voir brièvement parce que j'ai la conviction qu'être trop longtemps devant un écran, ce n'est pas nécessairement bon pour votre santé et la nôtre collectivement. Mais je veux vous dire que j'ai été émue aux larmes. J'étais cachée derrière le Zoom et les larmes coulaient. J'ai vécu un moment d'exception avec vous aujourd'hui. Depuis la deuxième période, j'ai manqué malheureusement la première partie. Je vous remercie. Je suis allée dans le secteur de la santé, je suis une médecin de formation, je suis une professionnelle de la santé, je pense pour vivre ce que j'ai vécu, à peu près. Alors, merci beaucoup. Il y a 10 ou 11 ans, j'étais directrice de promotion de la santé au CHUM, puis on commençait à vouloir intégrer des projets comme ça. À l'époque, c'était une innovation de rupture. On se grattait la tête en disant ciel, de ciel, comment on va. On avait une intuition forte, caractère éminemment prometteur de ça. Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis très, très impliquée en innovation puis en évaluation des innovations. Puis on parle de ça, le caractère prometteur. Donc, il y a 10-11 ans, on y croyait. Le miroitement très prometteur. Puis aujourd'hui, c'est la conviction. Donc, ce n'est plus une intuition, c'est une conviction que c'est un projet exceptionnel, que c'est une nécessité, que ça s'inscrit maintenant dans les façons de faire. Et puis maintenant, ce qu'il faut, c'est, j'ai vu pour diapositive, donc pérenniser, étendre cette belle initiative-là à l'ensemble du Québec. Le docteur Latreille le disait tantôt, alors ça lui appartient. Fait que je vais m'interrompre dans quelques secondes pour dire que je pense que le facteur clé du succès que vous avez, c'est l'immense humanité. Et quand on a des projets qui s'inscrivent dans l'humanité puis le respect de l'humain, je pense qu'ils peuvent juste s'implanter. Alors, je vais rendre un hommage. Moi, je suis co-chercheur, mais vous comprendrez que je fais rien. Je fais juste m'émerveiller. Je veux rendre un hommage aux pionnières, et à vous toutes, nos pionnières, à Mado, à Marie-Pascale, à celles qui sont là depuis les débuts et qui font des petits. Hein, cette réunion-là est de plus en plus importante. Moi, ça remplit 4 écrans sur mon ordinateur. Fait que je veux vous rendre vraiment un hommage vibrant. L'engagement, la persévérance, l'académisme, la rigueur, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a des gens comme vous. Fait que je me tais. Je vous laisse continuer peut-être vos échanges. J'ai fait apparaître Carmen tantôt Lampron. J'ai vu qu'elle avait une petite main levée. Fait que peut-être intervenir à ces taxis. Allô, Carmen? Allô, écoute, mon ordi s'est mis toute seule, mais bonjour Michel. Merci de ces beaux mots. Ça me touche au cœur. Puis je voulais aborder tantôt, juste dire que il faut que les gens comprennent aussi la plus-value dans le système de santé, c'est de l'amélioration en continu rapide qu'on peut apporter aussi. D'ajuster des petites affaires que parfois, c'est juste pas venu aux oreilles des professionnels, de toutes les choses si on peut créer ce lien facile de communication, on vient régler un problème au lieu d'en faire toutes des études puis des questionnaires pour ajuster le tir. Pour moi, c'est une révélation avec les comités de pratique qu'on fait régulièrement.
Puis merci de ton humanisme et d'être là, vraiment, Michel. Alors, c'est super touchant, là, vraiment. Mado, est-ce que tu veux dire un petit mot? Ben, écoute, moi, j'avais noté 3 choses tout au fil de l'avant-midi, mais je ne sais pas si ça allongerait trop, là, mais en tout cas, et ce qui ressort, je trouve, rapidement, c'est il faut vraiment que l'établissement se prononce et il faut aussi que ça parte de la base. Moi, quand je voyais les infirmières pré-op au CHUM qui en parlent à tout le monde, c'est plein d'exemples qui nous viennent de droite et de gauche. De là, l'intérêt aussi peut-être de s'échanger nos bons coups. Ensuite de ça, l'autre chose aussi que je trouve super importante, c'est que il faut que ça soit offert à beaucoup de monde, mais en même temps, il y a des personnes, on doit travailler à rejoindre les clientèles qui ont le plus de difficultés, de détresse. Ça, je trouve ça important. Et puis, pour les patientes accompagnatrices dans l'équipe de soins, mais je me dis, les liens avec les professionnels, ce que j'ai entendu ce matin à différents endroits, il y a déjà des liens d'établis, il faut aller vers ça. La formation sur mesure et puis basée sur les cas des patientes accompagnatrices et puis un espace dédié. En tout cas, c'est toutes sortes de choses qu'on a entendues ce matin qui se passent à droite ou à gauche, mais qu'on voudrait voir un peu partout. Alors, voilà. C'est tout. Ah, bah merci, hein, vraiment du fond du cœur. Moi, j'avoue que j'ai été vraiment bouleversée par cette matinée là, et je me sens très, 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 très privilégiée de travailler dans ce domaine, de travailler avec vous, de pouvoir vraiment espérer, en tous les cas, contribuer un tout petit peu à faire la différence dans la vie des personnes qui vivent des moments excessivement difficiles. Et ça, c'est vraiment un travail d'équipe qui a été partagé maintenant par des centaines et des centaines de personnes. J'ai un petit diaporama là, pour finir, pour remercier tout le monde, mais c'est vraiment impressionnant de voir le nombre de personnes qui contribuent à ce projet. Donc, on voudrait évidemment remercier toutes les équipes, que ce soit le CHU de Québec, Université Laval, le CHUM, le CIUS de l'Est, la Mauricie aussi, Centre du Québec, et puis la Gaspésie, là, qu'on n'a pas noté, mais tous les étudiants aussi qui travaillent avec nous maintenant et qui nous apportent vraiment beaucoup de valeur ajoutée sur ce projet. Tous les participants et participantes de la table ronde et bien sûr Dr Latreille, Dr de Guise et Mado. Puis un immense, immense, immense merci pour l'équipe de coordination parce que franchement, elles sont dédiées mais d'une façon absolument remarquable, vraiment toutes dans leur milieu et on a une ambiance en plus autour de ce projet qui est absolument extraordinaire. Donc c'est pour ça que vous sentez toute cette énergie positive. C'est vraiment aussi grâce à elles qu'on est capable de pouvoir travailler de façon aussi harmonieuse. Et vous voyez ici déjà tous les cliniciens et cliniciennes qui nous réfèrent des patients, c'est absolument remarquable. Donc, il y a plus de 30, voire 40 personnes déjà actuellement dans le réseau qui utilisent les patientes accompagnatrices pour vraiment faire la différence dans le parcours de soins. Donc, vraiment un grand, 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 grand merci de nous aider à faire en sorte que notre rêve du départ devienne réalité. Là, vraiment, je pense qu'au bout de 4 ans, on trouvait ça difficile au début en disant « Oh là là », un peu comme nous le rappelait Michel, là, il y a une dizaine d'années aussi, par où on prend ça, là, quel est le fil qui va nous permettre ensuite de pouvoir créer une aussi belle réussite. Eh bien, voilà, on a tous ensemble été capables de pouvoir vraiment progressivement faire en sorte que ça devienne quelque chose qui soit tangible et réel dans notre milieu. Mais il faut rester super vigilant parce que c'est quand même des interventions complexes, difficiles, et donc ça demande évidemment à ce qu'on continue à travailler tous ensemble pour faire en sorte qu'encore plus de personnes puissent en profiter. Donc voilà, merci Amélie, Marie-Claude, Céline et Philomène. Vraiment, vous avez été tellement généreuses dans vos témoignages. Et avant qu'on finisse, on est très intéressés à faire un atelier justement d'appropriation de paroles en cours pour finir le volet recherche. L'idée, c'est de proposer un nouveau projet de recherche à la suite de celui-là pour continuer justement à évaluer l'impact des patients accompagnateurs dans différents sites tumoraux. Et donc, si vous êtes d'accord, on va vous passer quelques questions à répondre très rapides. Il y en a 4 au total, qui nous permettra comme ça de pouvoir mieux répondre aussi à vos besoins, puis savoir si la rencontre d'aujourd'hui a bien répondu aussi à vos attentes.
Oui, peut-être juste, Marie-Pascale, citer les objectifs de la prochaine rencontre puisqu'on a une question. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on va finir avec les résultats finaux. On ne nous a pas inondé cette fois-ci, mais on va avoir vraiment tout le recueil de données qui sera donc terminé et donc nous permettra de pouvoir mesurer à la fois l'impact, mais aussi toutes les conditions nécessaires pour la mise en place de ce type de démarche. On aura aussi un guide d'implantation qui aura beaucoup avancé. On est en train de le finaliser et de le faire. Il y a aussi tout ce qui concerne la formation et les capsules vidéo qui permettent de pouvoir illustrer ce qu'il y a dans le guide d'implantation. Et finalement, des ateliers sur les enjeux de pérennisation du projet avec la communauté de pratique, comment on les mobilise. Voilà, donc je pense que toi, tu voudrais lancer le... Est-ce que vous y avez accès? Oui, tout à fait, oui. On vous laisse des réponses qui rentrent, toi, Cécile? Une pour l'instant. Il y a peut-être un petit temps un décalage. Non, ça commence là. Génial. Bon, ben, on va continuer à tous travailler ensemble, puis faire connaître. En tout cas, moi, j'avais été très impressionnée par le témoignage de Céline tout à l'heure en disant que même son médecin de famille était au courant sur Parole Onco. Là, j'avoue que ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je n'étais pas au courant que les médecins de famille, maintenant, certains étaient déjà au courant de ce programme et pouvaient en parler tout de suite aux personnes qui allaient recevoir éventuellement un diagnostic, ou en tous les cas introduire ce soutien qui pouvait être donné dans les établissements. Là, c'est vraiment extraordinaire. Donc là, je pense aussi qu'il y a tout un travail à faire avec la première ligne pour faire en sorte de faire connaître aussi le projet. Et sûrement qu'avec Charles, on pourrait aussi regarder ça, là, de voir l'arrimage entre la première ligne et les établissements hospitaliers, parce que j'ai beaucoup apprécié ce témoignage de Céline en disant moi j'étais déjà préparée, et donc le fait d'être déjà préparée fait qu'on enchaîne encore plus facilement quand son médecin de famille est au courant. Donc c'est un très très bon point. Parfait, je pense que tout le monde a eu le temps de voter. Ouais, de compléter le sondage. Donc, encore un grand merci d'être resté jusqu'au bout. Hein. C'est quand même assez remarquable. On a été plus de 90 présents aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un très bel événement. On vous retrouve donc dans quelques mois pour vraiment travailler de façon très concrète sur la manière de réaliser tout ça grâce en plus avec des résultats de recherche. Donc, un grand merci. Puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis aussi une excellente fin de semaine. Et puis, encore merci aussi à nos amis européens qui étaient présents parmi nous et pour qui ça commence à faire un peu tard. Donc, on avait pas mal de monde de France, de Suisse et d'ailleurs. Donc, vraiment, c'est chouette de pouvoir travailler avec vous aussi. Puis, merci pour vos commentaires aussi dans la discussion qui nous ont permis de voir aussi que vous aviez bien apprécié. Et puis les chercheurs aussi. Et puis, après ça, toute l'équipe de chercheurs qui est aussi derrière. Merci à tous, c'était extrêmement intéressant et valorisant. Au revoir. Cécile, je n'ai pas terminé le questionnaire. Comment je fais pour le ressusciter? Je ne pense pas qu'on peut, mais si je pourrais le faire à la main, si tu veux me dire tes réponses, je les rajouterai. Ben, OK. Alors, je fais quoi, là? Dis-moi quoi faire. Elle va te rappeler, on va t'expliquer. Merci. Ah, mais j'ai oublié, je voulais dire merci à Ghislaine. Merci, Marie. Merci, vous deux. OK, bye. Marie-Pascale, juste très rapidement. Oui, merci Manuel. Oui. Un grand merci au nom d'Unique Cancer de nous avoir conviés cette matinée et après-midi pour nous. Franchement, c'était super intéressant. Les collègues qui étaient connectés m'ont dit c'est vraiment super. Pour nous, c'est encore un partage d'expériences extrêmement riche et constructif. Donc, je voulais vous remercier vraiment énormément. Et vous dire au passage que je ne sais pas si vous savez, il y a Aurore Aurore Vinolas et Bruna Alves qui sont en congé maternité en ce moment. Et c'est moi qui reprends l'animation du groupe de travail en leur absence, voilà, sous la coupe de Sandrine Boucher. Et voilà, donc je me permettrai de vous contacter très prochainement pour, voilà, on a des petites questions et
voilà, je vais revenir vers vous. Je ne vais pas le faire maintenant, mais je voulais en profiter pour vous le dire maintenant. Voilà. Ah, c'est génial. Emmanuel, en tout cas, moi, je suis à votre disposition là, pour travailler avec vous, puis vraiment vous faire du transfert complet de tous les outils qu'on a développés, etc. Ah, c'est pour voir de quelle super. manière on peut vous accompagner. C'est super. Et puis, si nous, on peut vous renvoyer l'ascenseur, c'est avec grand plaisir. Et on sera aussi dans le partage, bien évidemment, avec cette charmante contrée que nous aimons tant. C'est génial. Ah, c'est fantastique. Bravo, c'était vraiment excellent. Merci beaucoup. Génial. Merci encore à toi, Emmanuel, d'avoir été présente avec toute l'équipe aussi d'Unicancer. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.